Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va open des éclats pour la fusion, donc la fusion ici de Sanguine Maria. Je vais pouvoir parler un petit peu de la fusion là, de ce qui se passe, puisque la vidéo va être décalée je crois à peu près 2 semaines ou 3 semaines après, donc il y a du décalage entre les vidéos. J'ai 2 semaines ou 3 semaines d'avance, d'ailleurs pour ceux qui sont abonnés à la chaîne payant, vous avez accès aux vidéos en avant-première. Et du coup Sanguine Maria qui solo des boss, hein. Elle a solo des boss, et là bah, au moment où je dis, en fait nous on n'a pas le droit de partager les informations sur quoi elle va être nerf, il va y avoir des modifications sur son kit, parce que le fait qu'elle solo des boss, c'est pas normal, c'était pas normal, c'était pas prévu. Donc encore une fois ça montre que les développeurs de Plarium, ils n'ont pas encore vérifié et ils n'ont pas testé, ils ne jouent pas au jeu, voilà encore une fois. Mais au moment où je parle, je peux pas sortir les informations tout de suite, donc après 3 semaines ça sera tranquille, mais encore une fois, bah voilà, hein, par Plarium et tout, on n'a pas le droit de vous dire de pas faire la fusion parce que on attend les informations. Et donc là, bah en fait, au moment où je suis en train d'enregistrer, bah, en fait il y a des gens qui ont vu, enfin en France ça va encore parce que je crois qu'il n'y a pas eu de contenu français pour dire attention il a solo le boss, mais en anglais il y a des youtubeurs qui ont sorti le contenu en disant solo les boss, solo les boss et tout, et donc il y a des joueurs qui ont vu ces vidéos là qui sont pas au courant qu'il va y avoir un nerf parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Et donc ce qui se passe, bah qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est simple, c'est que les gens, bah là, ils voient qu'il y a solo des boss, bah, ils sont en train de dire, bon, bah moi, je suis free to play, ou alors je dépense un tout petit peu, bah vas-y, je vais sortir la carte bleue, parce que comme ça, je vais pouvoir acheter des éclats sacrés pour pouvoir faire la fusion, et en faisant la fusion, bah je vais pouvoir avoir avancé dans tous les boss, très facilement, grâce à elle. Non. Malheureusement non, puisque en fait il y a un nerf qui va arriver, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Petit coup de gueule pour Sanguine Maria en mode bah en fait on devrait nous dire instantanément. Si Plarium était vraiment 100% honnête, c'est que il devrait mettre là sur la fusion ou quelque part un truc, attention, le kit va changer, parce que là les joueurs qui ont vu ça ou tout ça, qui voient que le champion il solo des boss, ils ont vu ça, bah malheureusement en fait c'est que là on va utiliser des ressources pour rien. Et donc là il faudrait un message quelque part en disant attention, le kit va changer, pour au moins être au courant, enfin que tout le monde soit au courant que Sanguine Maria ne va plus pouvoir solo des boss, parce que là c'est pas normal, parce que là tout le monde, enfin même moi là je suis en mode, enfin je serais en mode je dépense pas d'argent dans le jeu, je suis vraiment bloqué, je me dis bon allez vas-y je dépense 50 €, je suis sûr de solo tous les boss, mon jeu favori et tout, j'avance dans mon jeu favori, je fais tous les boss. Il y a plein de personnes qui vont dire bon bah ok vas-y pour une fois je mets de l'argent dans le jeu. Et là le truc c'est qu'il y a des gens qui vont dépenser de l'argent, qui vont commencer à dépenser de l'argent, et au final on va leur dire bah non en fait le champion il solo plus des boss. Donc là ça fait déjà 24 heures qu'on me dit de pas partager les informations, ça fait un peu trop, surtout que la fusion a déjà débuté, donc ça c'est pas normal. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais open des éclats pour la fusion, dans tous les cas moi je vais faire la fusion. Donc voilà, le but c'est qu'en PVP elle reste pareil, mais en PVE elle soit moins forte, on va voir ce qu'ils vont faire, mais vraiment c'est pas bon, Plarium là, encore un truc pas bien du tout. Genre ouais il y a encore un truc pas bien, genre les développeurs qui jouent pas au jeu, enfin il y a plein de trucs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais j'ai déjà fait une vidéo un petit peu coup de gueule dessus sur Plarium, encore une fois ça va pas. Sinon, pour ceux qui l'ont vu, je reprends l'émission Marius, hein, parce que j'avais pas fait l'émission Marius puisque je ne fais pas mon arène en direct. Les horaires de l'arène en direct sont pas bons du tout pour moi. Là par exemple, là quand ça arrive là dans 3h30, bah en fait c'est quand je vais manger. Donc quand je vais manger, bah je peux pas jouer. Et après bah il est plus de minuit, donc il est trop tard. Donc avec le décalage horaire, ce n'est pas possible. Donc je n'avance pas sur les missions Marius. Mais là ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé pour les faire. Et bah j'ai fait comme j'ai dit dans une autre vidéo qui est sortie sur moi avant, j'ai fait 30 missions en 2 jours. Et donc là j'avance sur les dernières missions. Et clairement là ça va être très simple. Là faut juste que j'attende les quêtes de clan. Donc là faut que j'attende 4 jours. Ici ça va être très simple, très simple, faudra juste attendre les jumeaux de faire magie. Ici bah là ça va être l'arène en direct, donc là je vais devoir faire de l'arène en direct, donc faudra que je vois quand est-ce que ça tombe, les jours où ça tombe, mais je pense ça va me faire maximum, allez une semaine, ça je pourrais le faire, ça va juste déplacer pour ce que je dois faire, donc là ça sera peut-être une semaine en plus, donc là on va peut-être, ça va peut-être prendre 2 semaines pour tout faire, grand maximum, sinon ça va faire une semaine. Les forges mode de fer, bah là ça va peut-être prendre on va dire moins d'une semaine. Gain 40 pièces, bah ça faut que juste que j'en garde, et du coup ça sera facile, donc voilà, vous pouvez voir un petit peu. Dépenses, ça je vais les garder de côté hein, pour pas être bloqué. Ici l'effort du jour de magie, bah là faudrait que j'attende un petit peu. Groupe de tournoi, bah faudrait que je tombe sur un bon tournoi où je peux terminer facilement top 5 sans trop dépenser, donc faudra voir, mais normalement ça c'est assez simple. Ici facile, 800 heures de clan, bah là faudrait que j'attende pour pouvoir faire l'émission de clan. Obtient un artefact mythique dans n'importe quel donjon, ça prend juste du temps, ça c'est juste du farm hein. Ici faudrait que j'attende un dimanche. Gagner 30 batailles d'arène en direct, bah ça là ce souci c'est de faire les 30 batailles d'arène en direct, donc grand maximum une semaine de plus. Si j'aime de marchand chez le marchand d'âme, bah ça je vais le faire en une journée, donc il faudra juste que j'achète les moins chers. Ça facile. Dépenser 10 mal au marché mystique, ça faut que je le garde de côté, ça sera fait.
côté. Les essences d'âme immortelle, ça va prendre un peu de temps. 250 pieds d'âme, ça faut que je les garde de côté. Les machins, ça c'est très simple. L'hydre, très simple. Ici, ça je vais les garder de côté. Fini, ça c'est simple. Ça, les 40, c'est ce qui va prendre aussi beaucoup de temps vu que je le fais pas trop. Ici, il faudra que je le garde de côté. Hop, obtient 10 accessoires mythiques, ça va être juste du farm. Et voilà, donc je pense vraiment, Marius, je l'ai avant fin de l'année. C'est sûr et certain, je l'ai avant fin de l'année. Le seul truc, ça va dépendre de mon temps de jeu pour pouvoir faire les missions, enfin les quêtes, là les missions d'arène en direct. C'est juste ça qui va bloquer. Et de surtout pas louper un dimanche pour les forts de jumeaux de fer. Et ne pas louper les quêtes de clan. Ne pas louper les quêtes de clan parce que ça peut me faire perdre une semaine. Donc si je loupe pas les quêtes de clan et les jumeaux de fer, je pense que je peux me libérer pour pouvoir faire les arènes en direct, pour pouvoir avancer dessus. Donc ça va être juste ça, et je pense que je l'aurai avant fin de l'année. Donc j'aurai enfin fait Marius, hein, voilà, parce que bon, c'était des choses qu'on me disait, oui, mais à Lucar, tu fais pas Marius et tout. Je prenais pas le temps, là j'ai pris un peu le temps, de toute façon quand j'ai fait les 30 missions en deux jours, ça m'a fait avancer ultra vite. Et là, bah voilà, hein, donc là on va voir. Et juste, bah là, faut juste que j'arrête d'être bloqué, et faire gaffe pour ne pas être bloqué. Donc pour l'opening, la fusion, je crois que c'est 5 éclats sacrés à open, donc non, c'est un événement. Rush d'invocation, donc là c'est 5 éclats sacrés à open, non 6 éclats sacrés. Je vais aller chercher l'Ilalar radieux, comme ça j'en open 7 éclats sacrés. De toute façon les éclats sacrés j'utilise que pour les fusions ou autres. Donc je vais open 7 éclats sacrés, et après on va faire le Lilalar radieux, on va le faire pour la forge. Et c'est parti, donc 7 éclats sacrés. Mince, j'ai pas sélectionné. Bon. Un Yorg. Ça me va. Donc ici, on va voir qui c'est qu'il y a. Dedans, je pense que je vais aller chercher Wixwell. Parce que je l'ai pas. LG. J'ai Freja du D5 que j'ai pas. Il y a Freja aussi qui est pas mal. Hein. Il y a Wixwell qui est bien pour le BDC. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour le BDC où il peut faire énormément de dégâts. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais choisir Wixwell. Parce que si je voulais le prendre, en fait, c'était ça. C'était pour faire la team pour le boss de clan. Mais Freja aussi qui est excellente. Hein. Freja qui peut être utilisée pour l'hydre. Et donc, entre les deux, moi, je vais quand même chercher Wixwell parce que pour l'Hydra, je sais qu'il y a une bonne team pour l'Hydre et ça peut me permettre de faire des super teams, surtout dans le futur. Je vais prendre Wixwell. Et ici, dans les épiques, ah mince, je suis obligé d'en prendre un, donc je vais prendre chercheur. Comme ça, je vais pouvoir booster le chercheur en plus 4. Voilà. Donc je vais prendre ces deux champions-là pour l'opening. Hop. Une Juliana. Donc plus que 5 éclats. Un Gnarox, plus que 4 éclats. En nature, ouais. 3 éclats encore. Le chercheur, plus que 2 éclats. Et le dernier éclat, un petit légendaire peut-être. Et oui, et on a un Gurtuk. Alors Gurtuk, je sais pas si c'est un doublon. Et non, Gurtuk, c'est pas un doublon, c'est un triplon. Malheureusement, c'est pas du tout intéressant pour moi. Donc ma pity qui tombe à 0, d'ailleurs pour ceux qui veulent, la pity c'est ultra important. Et je vais aller récupérer les récompenses ici. Et je vais aller faire le lilas radieux. Et puis je vais vous laisser avec la vidéo comment doubler votre nombre de légendaires, c'est ultra important. Donc lilas radieux, on va voir ce que j'ai obtenu. Porteur, bon, groupe standard, on s'en fiche totalement. Et ici on a... Bah on a le même. Tant pis. Bon bah tant pis. Donc je vous laisse regarder la vidéo ici qui s'affiche, qui va être sur comment doubler votre nombre de légendaires. C'est ultra important de regarder cette vidéo. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner. Ciao tout le monde!